Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voyage de jeudi, s'appliquer un exemple de courage. Avant qu'on ait commencé le partage, Caleb se rendit auprès de Josué accompagné des chefs des tribus. Il était, après lui, l'homme le plus âgé d'Israël. Tous deux avaient été les seuls des 12 espions à faire du pays un rapport favorable et à encourager le peuple à prendre possession au nom de l'Éternel. Il lui rappela la promesse qui lui avait été faite en récompense de sa fidélité. Assurément, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes fils à perpétuité, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Caleb réclamait pour lui la terre d'Hébron, qui avait été pendant de nombreuses années la demeure d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est là que se trouvait la grotte de Macpéla, où ils étaient enterrés. Hébron était alors le siège des Anakim, si redoutés, dont l'aspect avait terrifié les espions et par ceci anéanti le courage de tout Israël. Tel était le site que Caleb, confiant en la puissance divine, préférait à tout autre pour héritage. La foi de Caleb ne varia pas depuis l'époque où il contredit le témoignage incrédule des espions. Il crut à la promesse que Dieu avait faite à son peuple de le mettre en possession du pays de Canaan et il en suivit pas à pas l'accomplissement. Avec son peuple, il endura les longs voyages. Il participa aux déceptions et aux peines des coupables. Il partagea les privations, les périls et les fléaux, comme aussi les années de guerre qui suivirent. Mais loin de se plaindre, il glorifia la miséricorde de Dieu qui lui avait conservé la vie, alors que ses frères avaient péri dans le désert. Âgé de plus de 80 ans, il n'avait rien perdu de sa vigueur. Aussi, loin de réclamer pour lui un pays déjà conquis, il demanda le territoire que les espions avaient jugé imprenable entre tous. Avec le secours de Dieu, il se proposait d'arracher cette forteresse aux géants, même dont la puissance avait terrorisé Israël. Ce n'était pas le désir des honneurs ou d'un avancement personnel qui motivait sa requête. Ce vaillant guerrier, blanchi sous les armes, voulait donner à Israël un exemple qui soit tout à l'honneur de Dieu et qui serve à encourager les tribus à achever une tâche qu'elles avaient jugée impossible, la conquête du pays de Canaan. Extrait du livre Patriarches et prophètes au chapitre 48, aux pages 486 à 488. Ouais, ménage, suite à l'étude de Josué 13 et 14, quelles applications devez-vous faire dans votre vie personnelle? À quel type de mission difficile Dieu vous appelle-t-il? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'est-il appliqué à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.